Bonjour à tous, il est mercredi, il est 11 heures. On va commencer le streaming live sur Facebook du mercredi famille, donc du bricolage. J'espère que ça va bien. En fait, j'espère aussi que vous avez préparé votre matériel. Bien, vous ne savez pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire, c'est normal. Je voulais pas nécessairement que vous fassiez l'activité avant, mais on va le faire en même temps. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel. Donc, j'espère que vous passez du bon temps. Il fait tellement beau aujourd'hui. Nous autres, ce matin, on va en profiter, hein, on va faire un peu dehors. Donc, comme je disais dans mes commentaires sur ma publication pour l'activité, on a besoin de 2 pommes de terre. En fait, plusieurs, si vous êtes plusieurs enfants, plusieurs parents avec des enfants. Donc, plusieurs pommes de terre de différentes formes. On va avoir besoin aussi d'un couteau ici, à manipuler avec soin. Ça va être pour couper les pommes de terre tantôt. On va avoir besoin de peinture. Moi, j'ai gardé ma peinture que j'avais la semaine dernière. Donc, la recette se trouve sur mon dernier post que j'ai fait de bricolage. Donc, cherchez pour le 1er avril, donc le mercredi, puis vous allez trouver la recette pour faire la peinture maison si vous n'avez pas de gouache. Sinon, j'en ai aussi comme ça. Donc, si jamais vous en avez besoin, c'est le moment d'aller en chercher. Sinon, j'ai une petite planche à découper pour mes pommes de terre. Je ne l'ai pas noté, mais ça va de soi. Moi, je ne peux pas couper direct sur les pommes. Sinon, une petite assiette pour mettre la peinture aussi, ça va aller bien. Différents crayons, si jamais vous voulez colorier. Puis, des feuilles. Donc, des feuilles blanches, des feuilles de carton. Vous pouvez utiliser des boîtes que vous défaisez pour pouvoir justement faire des canevas et les découper. Donc, moi, j'ai des feuilles de carton aussi. Dans ma peinture, j'ai mélangé, comme vous pouvez voir, j'ai mélangé en fait des gouttes de colorant alimentaire, donc des gouttes jaunes. J'en ai mis une quinzaine encore là dans un fond. Donc, ça a donné ce couleur-là, jaune. Pourquoi jaune? Parce que vous allez voir qu'on va faire des petits poussins de pâte. Donc, premièrement, on va couper les pommes de terre. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir différentes formes. Donc, on va couper les pommes de terre. Vous pouvez les couper sur la largeur. Moi, je vais couper comme ça. Ça va me faire un morceau. Ensuite, sur la longueur aussi. Non, couper sur la largeur aussi. Donc, ça va faire 2 formes rondes. Vous voyez? Fait que là, avec ça, ça devient comme un peu votre étampe. Vous voyez? Fait que là, on va le mettre de côté quand vous avez coupé vos pommes de terre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser live là, sur Facebook. Je peux répondre, même s'il y a un petit décalage. Je sais aussi qu'hier, il y avait de la latence dans mon stream. Mais l'audio était là, mais il manquait des images vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. J'essaie de troubleshooter ça. Je pense que j'ai trouvé, mais si jamais il y a de quoi, vous pouvez me le dire aussi après. Donc, on va commencer. Je vais prendre mon assiette. Je vais mettre de la peinture dedans. Donc là, comme vous voyez, j'ai ma peinture jaune. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce que ça donnait la dernière fois, je peux vous montrer. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a fait une petite chenille. Merci à ceux qui ont envoyé leur vidéo, leur photo, pardon. Donc ça, c'est mon produit final. Fait que là, encore là, aujourd'hui, je pourrais mettre des fioritures dessus, les colorier et tout. Mais c'est ça. Donc ça donne un genre de couleur un peu pastel. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment intéressant. Donc, on va mettre ma peinture jaune dans mon assiette. Pas toute. Regardez un peu. Ça donne une belle couleur de poussin de Pâques. Si ça donne comme le petit bricolage qu'on a fait la dernière fois, une petite couleur pastel, ça va être beau. Donc là, ce qu'on peut faire, on prend une feuille, vous pouvez donner une feuille à vos enfants. Puis ensuite, comme je vous montrais tantôt, on coupe les patates.
Donc, les pommes de terre en deux pour pouvoir avoir différentes grosseurs de ronds. Même pour les tout petits, c'est vraiment bien. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi je suis sous-titré. Aucune idée. Si ça marche, tant mieux. Hein? S'il y a des gens qui ont de la misère à me comprendre. Donc, je vais tremper la pomme de terre. On en met quand même. Et ensuite, je vais le mettre sur ma feuille puis peser bien comme il faut. Ouh. Donc, voilà. Fait que là, on peut même utiliser notre pomme de terre, faire des petits ronds. On va en faire plusieurs. Une famille de poussins. Bon, quelqu'un qui a de Geneviève en ce moment. Parfait. Du soutien, on aime ça. C'est assez fou, Facebook, ils mettent des sous-titres maintenant, puis c'est assez précis. Je me réécoute, puis je vois des sous-titres, je trouve ça drôle. Des fois, il y a des drôles de mots aussi, on dirait qu'ils ne comprennent pas tout. Là. Mais quand même, ça fait peur. Ouh, c'est intéressant. On voit ça de deux manières. Donc, faire 3 petits poussins. Hein? On peut faire notre famille en poussins, même si on veut. Fait que ça va être le quart de mes poussins. Ensuite, je vais utiliser la plus petite pomme de terre que j'ai coupée. Puis, je vais venir la tremper, même chose. Donc, la tête de mon poussin. On va la mettre là. Là, vous voyez, ça donne un petit rond aussi, un peu plus petit. C'est normal, c'est sa tête. On va faire la même chose. Les autres, hein, pas de tête, les poussins, ça va aller mal. On fait ça. Oh. Bon, il y en a un qui va avoir une petite touffe de poils sur la tête, une petite touffe de plumes. Et voilà. Donc, à date, ça donne ça. Pas pire, hein? C'est bien simple. Donc, si vous avez des pinceaux à la maison, vous pouvez toujours utiliser le pinceau pour étendre un peu mieux la peinture dedans. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est, comme je vous disais, on prend la peinture que j'ai faite la semaine dernière. C'est une peinture qui est quand même longue à sécher. Moi, ça a pris 3 jours, je pense, avant que ça soit complètement sec. En même temps, je l'ai mis de côté, j'y ai pas touché. J'ai laissé ça aller, puis finalement, c'était vraiment beau. Je suis bien content, mais il faut vraiment pas y toucher. Je sais que des fois, on veut tout de suite avoir le résultat, et là, il faut attendre. Fait que là, j'ai étendu un peu, ça va faire la job, comme on dit. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire. Ben là, on peut prendre un crayon, si on veut. Moi, j'ai des crayons noirs. Fait que, avec les crayons noirs, on peut faire, par exemple, les petites pattes. Moi, je vais faire les pattes de mon poussin. Vous voyez, avec le crayon noir, hein, j'ai fait une petite ligne avec 3 autres petites lignes en bas, comme une pointe de flèche inversée. Donc, je vais faire la même chose pour les autres, pas de chicane. C'est pas pire, hein? Ça commence à avoir du bon sens. Fait que ça va être pour mes poussins, pour les pattes. Ensuite, si vous avez de la couleur, gang, d'autres couleurs. Moi, j'avais juste du colorant alimentaire jaune puis vert. Étant donné que les poussins, il n'y a pas d'hiver, à moins que ce soit un poussin de l'espace, je vais prendre la peinture pour faire dans le fond le bec. Oh, il est bien collé. Il devrait pas être séché. Hein. Donc, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de détails à faire. J'ai seulement le bec. Je vais aller me chercher un pinceau.
Donc ici, j'ai ma boîte avec les pinceaux. Fait que là, je vais en prendre un pas trop gros parce que c'est quand même un détail. Comme celui-là, hein. Mais encore là, vous pouvez le faire avec vos doigts, hein. Les enfants sont bons, puis ça donne une occasion de jouer dans la peinture. Donc, je vais faire des petits becs. Il y en a un qui va regarder à gauche. Il y en a un qui va regarder à droite. Encore là, je ne repasse pas sur ma peinture jaune, bien sûr, hein, parce qu'elle n'est pas sèche. Comme je disais, ça va prendre une coupe de jours, probablement, ou une coupe d'heures. Mettez-les au soleil. Peut-être que ça va sécher plus vite. Moi, je l'ai mis sur mon frigidaire. En même temps, j'ai des chats, puis les chats, ils veulent tout le temps aller sur nos affaires. Fait que j'ai pas pris de chance. Donc, je vais vous montrer. Fait que là, j'ai fait le bec. Les becs. Pas pire, hein? Fait que là, ça commence à prendre forme, cette histoire-là. Fait que là, ce qui est bien, on peut utiliser encore nos crayons. Moi, je vais faire le contour de mes poussins avec. Mais encore là, vous pouvez laisser aller votre imagination et faire ça comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Puis vos enfants aussi, hein. C'est bon de les laisser s'exprimer là-dessus. Moi, je vais faire des détails de contour. Donc, avec mon crayon noir, vous pouvez prendre d'autres couleurs aussi. Là, c'est vous qui choisissez comme vous voulez. Bon. Je vais vous montrer à date qu'est-ce que ça donne. J'en ai même un qui a une petite toupe de poils sur la tête. Une petite toupe de plume. N'hésitez pas aussi, hein, quand vous allez avoir fini, vous et vos enfants, à me montrer le résultat en commentaire. Vous pouvez me l'envoyer aussi sur le Facebook du Centre de la famille en privé si vous voulez, mais c'est toujours le fun de partager vos créations. La semaine passée, les escargots que vous avez fait, pas les escargots, pardon, les chenilles du printemps étaient vraiment belles. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Donc, maintenant, on peut faire un décor, hein, à nos petits poussins. Donc, moi, je vais faire, par exemple, un soleil. Fait que même affaire, on peut utiliser la pomme de terre. Hein, soleil. On voit ça. Est-ce que tu regardes ça, là? Non, c'est pas ça qui change l'angle. Là, je suis désolé s'il y en a qui ne voient pas bien, là. C'est parce que j'ai reçu, juste avant mon streaming, j'ai reçu mon stand pour ma caméra. Là, j'ai pas eu le temps de faire ben de tests. Là, je vais faire mon soleil. J'allais changer de jeu. C'est bon, ça? Ça va plaisir. Merci, toi aussi. Ouais. Donc, je vais utiliser ma peinture que j'avais pris tantôt. Je vais en mettre dans mon soleil. Bon, ça va être ce que ça va être. Donc, ça va donner ça. Encore là, vous pourriez rajouter d'autres affaires. Là, présentement, ça va sécher. On va laisser ça de côté.
Puis, je vais vous montrer une autre activité qu'on peut faire sinon. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Donc, pas besoin d'une feuille de papier. Vous pouvez aussi utiliser, j'avais une boîte, justement j'ai reçu mes trucs Amazon, là j'avais une boîte, ben là, ma conjointe, elle a coupé des rondelles là, dans le fond en forme d'œuf. Donc là encore là, ce que vous pouvez faire avec des crayons, vous pouvez les décorer comme ça, puis faire dans le fond une chasse au trésor avec ça après. Vous pouvez aussi demander à vos enfants de les décorer, de les peinturer, hein, ça va être des brillants, des collants, plein de choses, on peut les décorer, puis ça va faire des beaux œufs de Pâques. Puis ensuite, ben, on peut même, si on veut mettre des petits aimants en arrière, les coller, moi j'en ai pas, mais on peut mettre ça sur le frigo, hein, ça fait beau. Donc, c'est une bonne idée à utiliser. Sinon aussi, pour faire un autre truc avec les pommes de terre, je peux vous montrer. On peut faire également, là c'est sûr que la feuille, elle est blanche, mais on peut faire aussi également des... pardon, je vais essayer de trouver une couleur qui fonctionne. Ça c'est noir, ça c'est bleu, bleu de Prusse. Bon, on va utiliser ça. On peut faire des lapins. Je vais vous montrer comment. Donc moi je prends du bleu, ça va être un drôle de lapin. Donc, je vais mélanger ça avec un autre pinceau. Donc là, ça va être un lapin foncé, mais c'est normal, c'est parce que c'est un lapin de Pâques. Hein? Donc, ce qu'on peut faire, je vais prendre les autres morceaux de pommes de terre que j'ai pas utilisés, dont lui, ça va être son corps. Puis encore là, ce que vous pouvez faire, gang, c'est que vous pouvez utiliser la pomme de terre, le pinceau pour peinturer sur la pomme de terre. Moi, tantôt, je l'ai trempé direct dedans, là. Mais là, vous pouvez utiliser le pinceau, puis ça va vous faire l'étampe peut-être moins de peinture. Ça va sécher plus vite. Donc, j'en ai mis partout. Je vais mettre ça sur ma feuille. Je vais faire un lapin. Fait que là, ça va être son corps. Ah ouais, ça donne un beau résultat. Fait que là, on va faire un beau rond. Bon. Ensuite, pour ses oreilles. Ses oreilles, je vais avoir besoin de couper ma pomme de terre. Je vais mettre ça là. Hein? On essaye de respecter le terme. On prend juste des pommes de terre. Je coupe ma pomme de terre en deux. Et voilà. Donc ça va être ses oreilles. Fait que là, je remets de la peinture. Vous voyez, j'avais utilisé les deux côtés pour que ça fasse plus un ovale. Fait que là, je remets de la peinture un petit peu. Bon. Là, ça va être sa tête. Ensuite, on va faire son corps. Fait que là, pour son corps, je vais mettre ça de côté. On va réutiliser mon autre pomme de terre. Vous allez voir, on va faire plus un gros cercle avec. Je vais l'étendre. Encore là. Et voilà. Bon. Là, on dirait qu'il y a de quoi qui dépasse de la face de mon lapin. On va le mettre plus gros. Et voilà. Bon. Ça commence à avoir du sens tout ça. Là, je vais étendre ma peinture. Et voilà. Bon. Ensuite,
ça prend des pattes à ce lapin-là. Je vais réutiliser les demi-lunes que j'ai pris pour faire ces jambes. Et voilà. J'ai fait des pieds. Encore là, on peut y faire des plus longues oreilles. Que ça soit proportionnel à son corps. Encore là, si vous êtes capable d'utiliser juste la patate. C'est ça qui est le but. C'est relaxant de faire ça. Si, bon. Bon. Ok. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, je vais utiliser ça, puis je vais essayer de faire ces petites pattes en avant. Ça. Et voilà. Donc, j'ai fait mon petit lapin. Fait que là, encore là, tantôt, je vais pouvoir utiliser un crayon, comme je fais là, puis faire le contour. Donc, j'ai mon lapin. Mais là, dans ce temps-là, je vais attendre qu'il sèche un peu, puis je vais pouvoir faire ces détails de ses yeux, puis tout. Fait qu'encore là, après ça, ben, avec vos crayons, puis vos enfants, vous pouvez essayer de faire le décor en arrière. Moi, il va être dans la forêt, dans les herbes hautes. Fait que je vais faire les herbes hautes. Faire un arbre. Vous laissez aller votre imagination. Puis je vais faire un arc-en-ciel. Donc, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Après ça, je prendrai ma peinture, je fais le tronc d'arbre, après ça, je fais les feuilles, l'arc-en-ciel et tout le reste. Donc, rendu là, c'est votre imagination. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à faire un beau bricolage. Puis, n'oubliez pas, laissez-moi sur Facebook toutes les photos de vos bricolages que vous avez fait avec vos enfants, si ça vous dit. Moi, j'aimerais ça les voir. Donc, vous pouvez me partager ça. Sinon, vous pouvez m'écrire en privé pour me les envoyer. Je serais bien content. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mardi pour une prochaine recette et aussi mercredi pour un autre bricolage. Donc, bonne fin de journée.